si je prends 1 million d'euros, je place là, le sommeil part. Parce que tu vas commencer à investir, à voir comment tu vas placer cet argent. Et s'il y a plus d'1 million d'euros, il y a Jésus qui est de Nazareth, il y a l'Éternel des armées. Donc nous, on ne peut pas être marché. On doit pas dormir. On doit dire, esprit de fatigue, je te chasse au nom de Jésus. Dieu est là. Parce que si je dors devant la présence de Dieu, ça veut dire que je ne le considère pas. Il y a une chose que Satan ne veut pas, c'est que les chrétiens, les enfants de Dieu ne prient pas. Parce qu'à la prière, tu es refourni. C'est durant la prière, durant l'adoration que Jésus te remplit. C'est durant l'intimité, durant l'adoration que tu reçois l'onction. On se limite à mettre peut-être un message audio, on écoute et on apporte. C'est faux. Il fallait à la source de toutes choses. C'est Jésus qui est de Nazareth. Parce qu'il a dit, si je te donne mon eau, tu deviendras une source d'eau vive, tu deviens une source de bénédiction. Arrêtons d'être des chrétiens médiocres. Amen. Nous sommes la lumière, nous devons impacter notre génération. La parole de Dieu dit que la création attend avec un désir dans la manifestation des fils de Dieu. Bien-aimé, Paul a impacté sa génération. Ce qu'il a fait au nom de l'Éternel et pour la gloire de Dieu est resté écrit. Mais toi, tu vas dire quoi, Jésus? Jésus va dire que j'habitais en toi, matin, midi, soir, 24 sur 24, comme j'habitais en Paul. Paul a fait ceci, toi tu as fait quoi? J'applaudissais, je préparais à manger aux frères qui venaient manger. C'est ça que le Seigneur t'a demandé de faire. Je faisais les sauces graines de gros. Oui, c'est bon. Ils ont mangé, mais ce n'est pas ce que je voulais. Parce que je t'avais donné un trésor et tu n'as pas fructifié. Tous ceux qui sont en crise, ils ont des trésors. Et si tu prends ce trésor, tu le gardes, tu vas faire la fin de ce que la Bible nous enseigne, la parole de Dieu nous enseigne. Hein? Le Seigneur dit que j'aurais bien pu prendre les mettre en banque, le talent là. Je te l'ai donné, tu allais regarder ça, tu allais enterrer ça. L'adoration, le secret, c'est l'adoration. Le secret, c'est la prière. Bien, mais si je ne sais pas adorer ce Dieu, si je ne comprends pas ce que Dieu a fait pour moi sur la croix, je ne peux pas l'adorer. L'abondance du cœur par la bouche. Comment dire adorer, les gens adorent 1 minute après, non pour les paroles. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais connu. Tu as des chrétiens qui ne peuvent même pas adorer Dieu pendant même 5 minutes. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ne savent même pas ce que Dieu a fait pour eux. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de prendre une intimité avec le Seigneur. Ils n'ont pas l'habitude, ils ne pensent pas à ça. Je dis que c'est l'homme de Dieu qui va me bénir. C'est l'homme de Dieu c'est-à-dire que l'homme de Dieu est devenu plus intéressant, plus important, plus à la mode que Dieu lui-même. L'homme de Dieu. C'est quoi ces histoires-là? Apprenons à fléchir genoux. Si cette église ne prie pas, si cette église ne prie pas, tout ce qu'on fait là, ça ne pourra pas, non, on ne va rien produire. C'est dans la prière. C'est dans la prière où Satan est terrassé. C'est dans la prière. La méditation, le jeûne. Aujourd'hui, le jeûne, c'est une option. On jeûne quand on veut. J'ai assisté à des cultes. Oui, j'ai assisté à des cultes. On dit non, c'est pas obligé de jeûner. Hein. Si tu te sens, tu jeûnes. Vous voyez des messages diaboliques de ce genre d'aujourd'hui. Lorsque le Seigneur lui-même nous a montré le chemin, il a jeûné 40 jours. Je suis chrétien. Tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, tu ne médites pas. Et les esprits mauvais, ils dominent ta vie. Après tu vas dire que non, c'est le frère là, il me veut du mal, il veut prendre ma chance. Ça c'est quel raisonnement satanique, diabolique et retardé même. Comment le frère peut prendre la chance d'une autre? C'est des histoires, tu ne comprends même pas. C'est la sorcellerie qui se passe même parmi le peuple de Dieu. Parce que les gens n'ont pas la parole. Bien aimé, l'église doit prier. Bien aimé, l'église c'est toi, c'est moi. Je dois trouver un temps dans la journée où je développe une intimité avec le Seigneur. Le chameau, après qu'il s'est agenouillé, il a reçu les phares, il a reçu la charge, il s'est refourni en eau la parole, il est équipé. Maintenant, son maître vient monter sur lui, après il va se lever et marcher. Il va marcher. Il a son maître. Toi qui es le maître de ta vie,
Le chameau a appelé son maître. Le chameau et le maître sont devenus une personne. Avec tous les biens du maître. Ça veut dire quoi, bien aimé? Quand tu as Jésus, les charges que je te donne là, ces bénédictions, tu l'as. Et ils marchent ensemble. Ils marchent ensemble pour traverser, pour dévier toutes les difficultés, tout ça. Ils vont traverser parce que quand le roi des rois est avec toi, c'est-à-dire ce qui est la lumière, ça chasse les ténèbres. Nul ne peut résister devant l'Éternel. Personne ne peut résister devant l'Éternel. Toi, depuis que tu dis être chrétien, que tu as donné ta vie à Jésus, tu marches avec qui? Qui est celui que tu as considéré comme ton maître? C'est Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach, le Saint de Dieu Tout-Puissant, ou c'est un autre Seigneur, ou c'est ton pasteur, ou c'est ton époux, ou c'est, je ne sais pas. Qui est celui que tu portes dans ta vie depuis, avec qui tu marches? Toi seul tu connais, hein? Tu connais. Tu connais, moi je ne connais pas. Dieu m'a pas donné la faculté. Si Dieu me donnait, j'avais dit que bon, Dieu me dit ça. Pour l'instant, Dieu garde secret parce qu'il ne veut pas nous revenir ici là. Parce que Dieu est encore patient avec nous. Il est encore patient. Il nous regarde. Et je vais voir si vous êtes sérieux. Il est temps que cette église commence à produire le fruit de l'Esprit Saint. Parce que nous avons tous reçu. Il est temps que nous nous levons au nom de l'Éternel. Il est temps que nous manifestons le royaume des cieux. Car la création attend avec impatience que nous impactons notre temps. Nous avons reçu et nous devons glorifier le Seigneur. Jésus est dans ta vie. Et il le dit dans Matthieu 28, la dernière parole qu'il s'est dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Si tu as accepté Jésus, ça veut dire que tu marches avec Jésus. Et si tu marches avec Jésus, tu ne peux pas faire des choses sales dans ta vie. Tu ne peux pas accepter que des images ou des idées impures puissent toucher habiller dans ton cœur. Parce que ton cœur est devenu le tabernacle. Jésus est Dieu et il réside dans un lieu saint. La parole de Dieu dit, soyez saints car je suis saint. Est-ce que nous nous sanctifions? Jésus ne peut pas venir habiter où c'est sale. Mais Jésus dit, reconnais ton état et je vais te donner un coup de main. Jésus n'est pas venu condamner. Je suis non plus en train de condamner ou de critiquer une personne. Je suis seulement en train de dire, mon frère, ma soeur, s'il y a des difficultés, s'il y a des points dans ta vie qui ne sont pas tous encore des hommes d'ombre, donne ça à Jésus qui est la lumière. Il va faire un travail là-dessus, il va te libérer. Parce que tu es lumière, tu es appelé à être la louange de la gloire de l'Éternel. Tu es appelé à manifester la lumière, car Dieu est lumière. Une église ne doit pas avoir des points d'ombre. Une église, l'église de Jésus-Christ de Nazareth, il faut bien préciser, parce qu'il y a église. L'église de Jésus-Christ de Nazareth, qui a comme fondement et autorité suprême la parole de Dieu, ne doit point avoir de zone d'ombre en elle. Ça veut dire que toi, mon frère, toi, ma soeur, nous devons être intègres. Ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais doit être conformément à la parole. C'est ça l'intégrité. Abraham marche et soit intègre. Dieu a dit cela à Abraham après 25 ans. Pendant 25 ans, Dieu parlait à Abraham. Il parlait à Abraham. Il supportait les erreurs d'Abraham. Il supportait Abraham. Mais là, il arrive au temps où, quand il a fait l'alliance avec Abraham, il dit, marche maintenant et sois intègre. Toi, tu as fait quelle alliance avec le Seigneur? Le Seigneur ne marche pas avec ceux qui ne font pas alliance. Parce que celui qui fait alliance avec le Seigneur, c'est quelqu'un qui est sérieux. La Bible me dit, tous ceux qui rencontraient Christ, le Seigneur, il dressait l'autel. Il faisait, c'était ça, Seigneur, je me donne. Vous vous rappelez de Jabez. Jabez, c'est celui qui est l'enfant de douleur. Il dit, Seigneur, si tu changes ma vie, si tu changes, tu fais une alliance. Quelle est l'alliance que tu as faite? Je veux marier. Comme je suis célibataire, on dit, ah, donne-moi ma Georgette. C'est ça là? Non. Il dit, Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, fortifie-moi. Donne-moi la force de ne pas te décevoir, de ne pas chanceler. Et je conclue, bien aimé. Si nous voulons réussir, et j'appelle la réussite quoi? Pouvoir traverser le temps que le Seigneur nous donne de vivre ici-bas, conformément à sa volonté, Dieu nous a donné les clés, les capacités de pouvoir arriver intègre, maintenir
la foi. Parce que nous sommes comme des lampes. Et je dois veiller, moi, en sorte que ma lampe reste éclairée. Parce que moi, la lampe, je deviens l'espérance de ce monde des ténèbres. Jésus est la lumière. Et cette lumière que j'ai reçue doit briller en moi. Et pour la maintenir allumée, je dois la fournir d'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Si je me sépare du Saint-Esprit, je suis dans l'erreur. Je suis dans mon. L'Esprit te souffle à l'oreille. Mon fils, fais ça. Mon fils, ne fais pas ça. Si tu obéis à la voix de l'Esprit Saint, tu vas grandir spirituellement. Et si tu désobéis, tu fermes tes oreilles à la voix du Saint-Esprit, la première des choses, il se tait et il t'abandonne même. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui pensent avoir le Saint-Esprit alors que c'est déjà parti. Vous avez appelé Samson. Samson, il dévoile son secret, il croit que tu vas voir. Mais quand on a dit que voilà, les Philistins s'est levé là, il n'a plus la force. Il croit qu'il avait. Non, il y a une temps où il est là. Il nous supporte. Mais quand tu t'entêtes à faire ta volonté, il te laisse. Là où tu vas te coller la tête, la face au mur, et il te regarde. Il est patient. Dieu est patient. Jusqu'à la dernière minute, tu te donnes la possibilité. À un moment donné, il va dire, bon, fais comme tu veux. Le Seigneur m'a fait grâce de finir, de doter le propre, que moi-même je suis allé prendre. Il dit, Éternel, moi je vais te servir maintenant. Je suis en train d'évoluer dans une communauté pour laquelle je dois donner mon corps, mon âme, mon esprit. Fais ton œuvre. Je dois être actif et présent selon sa volonté. Comme ici dans cette église, aussi dehors, parce qu'il y a des gens, ils sont nombreux là dehors qui attendent de recevoir la parole de Dieu, qui attendent. Donc si tu y avoir le Saint-Esprit là et que tu restes inactif, tu es un menteur. Repentons-nous. Voilà les clés. Devenons tous des chameaux. Le chameau, humilions-nous devant la face de l'Éternel. Renonçons à toute notre vie. Renonçons pour prendre Jésus. Parce que si nous ne nous dépouillons pas de ce que nous avons, Jésus ne pourra pas faire un travail. Mais je dois apprendre à fléchir genoux. La prière, l'adoration, la méditation de la parole. Remplissons-nous d'eau. Remplissons de la parole de Dieu. Et nous serons forts. Et ensuite, prenons vraiment ce Seigneur. Si je porte le chameau, quand le chameau a porté son maître, le chameau apporte son maître comme il veut. Il ne suit pas l'école, il suit les directives du sommet. Le sommet va dire, bon, on va passer par ici, on va passer par là, on fait comme ça. Donc, le service. Donc, celui qui dit, prétend servir Dieu, il doit recevoir de Dieu des indications. Ce n'est pas que je commence à servir comme je veux. Non. Ce n'est pas le théâtre. Le chameau suit les indications du sommet. Le sommet va dire, bon, tu vas marcher, on va faire 10 km, après tu vas tourner à gauche. Après, c'est comme ça, tu es un instrument entre les mains de l'Éternel. Tout chrétien doit être un instrument entre les mains de son maître Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu deviens une source d'eau vive et tu es une bénédiction pour la communauté. Que l'Éternel soit béni. Amen. Amen.